Bienvenue dans ce chapitre consacré à la frontière réglementaire de la mise en relation dans l'assurance emprunteur. Après avoir acquis les connaissances techniques, il s'agit désormais de comprendre où s'arrête le rôle du chargé d'affaires ETI. Ce professionnel ne distribue pas l'assurance emprunteur, mais il détecte les besoins et transmet à la filiale assurance qui assume le devoir de conseil, la formalisation et la conformité à la DDA. Cette distinction est essentielle pour protéger la banque et le client tout en respectant les obligations réglementaires. Nous allons explorer les enjeux, les impacts métiers et les données chiffrées qui illustrent l'importance de cette frontière. Le contexte réglementaire impose une séparation nette des rôles. Le chargé d'affaires sensibilise, informe et oriente, mais ne conseille pas sur les contrats, ne compare pas d'offres et ne remplit pas de questionnaires à la place du client. La filiale assurance immatriculée porte le devoir de conseil et d'éclairement. En cas de franchissement de la ligne, la banque peut être exposée à une responsabilité contractuelle et à une perte de chance. Les chiffres du marché montrent un secteur sous surveillance avec des amendes significatives et des recommandations strictes des autorités. Il est donc crucial de maîtriser la frontière pour éviter tout contentieux. L'article L511-1 du Code des assurances définit la distribution. Conseiller, présenter, proposer ou réaliser les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat. Tant que le chargé d'affaires se limite à sensibiliser au risque, informer de façon générale et proposer un rendez-vous avec la filiale, il reste hors du périmètre de distribution. La filiale, elle, assume le conseil, l'éclairement et la remise de la notice. Franchir la ligne, c'est comparer des offres, recommander un contrat ou remplir un questionnaire à la place du client, ce qui expose la banque à des sanctions. La discipline consiste à détecter et transmettre, jamais conseiller ni comparer. Dans le contentieux de l'assurance emprunteur, c'est le distributeur, la filiale qui est examiné. Cependant, le chargé d'affaires peut entraîner la banque dans la mise en cause s'il franchit la ligne. Sa protection repose sur deux principes, rester dans son rôle et transmettre proprement, avec traçabilité. La frontière n'est pas gérée par la filiale, mais relève de sa responsabilité. Les recommandations des autorités et les amendes montrent que le secteur est sous surveillance, ce qui renforce l'importance de la conformité. Le marché de l'assurance emprunteur représente 6,23 milliards d'euros de cotisations et 15 millions de contrats. Les demandes de substitution sont acceptées à 4,23-4,11%. Les prestations versées sont en moyenne inférieures à 30% des primes, selon l'EIOPA, ce qui place le secteur sous surveillance européenne. Les recommandations de la CPR et les amendes de la DGCCRF illustrent la rigueur du contrôle. Ces chiffres soulignent l'importance de la conformité et de la maîtrise de la frontière réglementaire. À Rennes, Madame Lénoir, chargée d'affaires, reçoit Monsieur Kervadec, président d'une ETI, pour un crédit de 1,4 million d'euros. Le client, pressé, souhaite reprendre l'ancien contrat malgré un diabète récent. La tentation serait de rassurer, de remplir le questionnaire pour gagner du temps, mais ce serait distribuer le bon geste, détecter le risque aggravé, ne rien remplir ni comparer, orienter vers la filiale et caler le rendez-vous. Ce cas montre que la mise en relation propre est la seule option tenable. La problématique centrale est comment être un apporteur utile sans devenir distributeur malgré soi. 4 acquis sont nécessaires: situer la ligne jaune, savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire, maîtriser le circuit chargé d'affaires filiale assurance et transmettre proprement dans le respect du RGPD, de la LCB-FT et du secret bancaire. Le fil conducteur, détecter et orienter sans conseiller ni comparer. Le partage des rôles est net, la filiale assurance est distributeur, immatriculée, soumise au livre V du Code des assurances et porte le devoir de conseil, l'éclairement et la notice. Le chargé d'affaires est apporteur ou prescripteur interne, il oriente le client vers la filiale sans exécuter ses obligations. La qualification tient à l'article L. 511A1, il y a distribution dès que l'on conseille sur un contrat, qu'on le présente, le propose ou qu'on réalise les travaux préparatoires à sa conclusion. Sensibiliser au risque, informer de manière générale et orienter vers la filiale relève de la simple mise en relation. Le devoir de conseil et d'éclairement repose sur la filiale, pas sur le chargé d'affaires. Le conseil, motivé par écrit, et l'éclaircissement sur l'adéquation des risques à la situation personnelle sont des obligations du distributeur.
Le chargé d'affaires ne recueille ni ne motive, il transmet pour que la filiale le fasse. En cas de faute, la responsabilité civile ou contractuelle peut être engagée avec une perte de chance pour le client. La ligne jaune se lit en 2 colonnes, ce que le chargé d'affaires peut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il peut sensibiliser au risque, informer de façon générale, signaler un point d'attention à la filiale, proposer un rendez-vous et transmettre les éléments utiles du dossier de crédit. Il ne doit pas présenter un contrat déterminé, comparer des offres, délivrer un conseil personnalisé, recommander une quotité ou une garantie, remplir le questionnaire de santé ou recueillir une donnée médicale, bonifier le crédit contre l'assurance du groupe. Le circuit de mise en relation est fondamental. Le chargé d'affaires détecte et signale, la filiale recueille et conseille, il repère des signaux et les transmet sans instruire ni conseiller. Les territoires à détecter sont la santé déclarée spontanément, la profession réelle, les activités sportives, le statut de fumeur, les quotités, les charges et revenus, les couvertures existantes. Pré-remplir un questionnaire ou un recueil d'assurance à la place du client est un acte de distribution interdit. L'entretien conforme du chargé d'affaires se déroule en 4 temps: sensibiliser, détecter, orienter, transmettre. Il rappelle que le crédit crée un risque, écoute les signaux sans questionner comme un assureur, explique que la filiale porte le conseil et propose un rendez-vous, transmet les éléments utiles du dossier avec traçabilité, aucune présentation de contrat, aucune comparaison, aucun avis d'adéquation. La notice d'information définit les garanties et les formalités. Sa remise et la preuve de cette remise incombent à la filiale souscriptrice, clé de l'opposabilité des clauses. L'éclairement, confronter les garanties à la situation du client, est également l'obligation de la filiale. Le chargé d'affaires ne doit jamais remettre la notice, éclairer ou remplir le questionnaire. Se substituer à la filiale sur ses actes, c'est distribuer sans en avoir le droit. 4 questions pièges sont fréquentes: l'exclusion, la définition de l'invalidité, la prescription, les clauses abusives. Le bon réflexe est de ne pas répondre en expert, mais d'orienter vers la filiale. Par exemple, la reconnaissance d'invalidité par la sécurité sociale ne déclenche pas forcément l'assurance, c'est la filiale qui expliquera précisément. Toute clause difficile à expliquer se signale à la gouvernance produit et à la filiale, sans commentaire au client. Le contrôle interne vérifie la traçabilité de la mise en relation, date, absence de comparaison d'offres, aucun avis d'adéquation, rendez-vous filiale proposé, liberté de choix rappelée, aucune donnée de santé dans le dossier commercial. Un dossier où l'on voit clairement j'ai détecté et j'ai transmis, je n'ai ni comparé ni conseillé, passe l'audit interne et met la banque hors de cause. Le chargé d'affaires ne peut jamais conditionner le crédit, son taux ou ses conditions à l'assurance du groupe. L'article L. 313 à 30 du Code de la consommation interdit de refuser une assurance équivalente et la recommandation ACPR 2024R01 étend la vigilance à toute incitation tarifaire. Il doit toujours rappeler la liberté de choix et tracer la mise en relation, sans dénigrer les alternatives. La transmission à la filiale doit être complète mais bornée. Éléments utiles du dossier de crédit et points d'attention détectés, formulés sans qualification médicale ni avis d'adéquation. Les données de santé ne transitent jamais par le chargé d'affaires, elles vont directement au service médical de l'assureur. Le partage intragroupe doit reposer sur une base légale et le client doit être informé. L'approche européenne protège par la valeur du produit, l'approche française par la qualité du parcours. Le chargé d'affaires ne maîtrise ni l'une ni l'autre, mais il maîtrise la frontière de son rôle et la propreté de sa transmission. Rester apporteur, orienter vite, transmettre juste. À un client qui cite un article sur les marges, il répond par la transparence et l'orientation sans comparaison. L'obligation d'éclairer naît chez le distributeur, pas chez l'apporteur. Le chargé d'affaires doit rendre possible l'éclairement, sans le porter. Détecter tôt le point de friction et le transmettre, c'est rendre l'éclairement possible. Rassurer soi-même, le client saurait franchir la ligne et fabriquer le dommage. Le dossier Kervadec illustre une mise en relation menée de bout en bout sans distribuer. Le chargé d'affaires sensibilise, détecte le risque aggravé, rappelle la liberté de choix et propose un rendez-vous avec la filiale.
Il ne remplit pas le questionnaire de santé, ne compare pas, ne recommande pas de quotité. La transmission est bornée, sans mention médicale, et la filiale recueille, conseille et éclaire. Le client choisit en connaissance de cause, la banque est protégée. Ce chapitre a déplacé le centre de gravité. Le chargé d'affaires entreprise ne distribue pas, il est apporteur. La ligne jaune se lit dans l'article L 511A1, sensibiliser, informer généralement et orienter relève de la mise en relation, présenter un contrat, comparer des offres, délivrer un conseil personnalisé, remplir un questionnaire font basculer dans la distribution, réservé à la filiale. Franchir la ligne expose la banque à une responsabilité réparée en perte de chance. Le chargé d'affaires entreprise comprend, détecte et transmet. Il ne distribue pas. La frontière tient dans l'article L. 511A1, rester en mise en relation tant qu'on ne présente pas de contrat, ne compare pas d'offres et ne délivre pas de conseils personnalisés. La filiale assurance est le distributeur. Elle porte le conseil, l'éclairement et la notice, sous peine de perte de chance. Le chargé d'affaires maîtrise la propreté de sa transmission et le respect de la ligne jaune. Distribution d'assurance, activité définie à l'article L 511 à 1 du Code des assurances, exercée par la filiale assurance, non par le chargé d'affaires. Mise en relation apporteur, action de sensibiliser, informer et orienter vers le distributeur hors du périmètre de l'article L 511 à 1. Devoir de conseil, obligation légale du distributeur, portée par la filiale. Devoir d'éclairement, obligation jurisprudentielle du banquier souscripteur, aujourd'hui portée par la filiale. Notice d'information, document remis par la filiale à chaque adhérent. Perte de chance, mode de réparation d'un manquement au conseil ou à l'éclairement. La FAQ du chapitre répond aux questions fréquentes. Ai-je le droit de comparer l'assurance du groupe avec l'offre d'un concurrent? Non, c'est un acte de distribution. Ai-je le droit de remplir le questionnaire de santé pour gagner du temps? Non, jamais. Que se passe-t-il si je dis à un dirigeant qu'un contrat est bien adapté à sa situation? Je franchis la ligne, c'est un conseil personnalisé. Que dois-je transmettre à la filiale? Les éléments utiles du dossier, sans qualification médicale ni avis d'adéquation. Un client m'interroge sur la définition de l'invalidité du contrat, puis-je lui expliquer? Je peux l'alerter, mais j'oriente la question vers la filiale. Les QCM permettent de valider les acquis, comparer des offres, remplir un questionnaire à la place du client, conditionner le crédit à l'assurance du groupe, conseiller sur l'adéquation d'un contrat, transmettre une donnée de santé sont autant de franchissements de la ligne jaune. Les réponses correctes rappellent que le chargé d'affaires doit toujours rester apporteur, orienté vers la filiale et transmettre proprement. La mise en relation déjà partie de travers, reconstruire une orientation propre avant la signature. Le dossier Ozanne Logistique montre les franchissements de la ligne jaune, comparaison orale, conseil personnalisé, questionnaire rempli, données de santé consignées. La mise en relation propre consiste à détecter, transmettre sans qualification médicale, informer le client du partage intragroupe et caler un rendez-vous avec la filiale. La transmission doit être bornée, sans mention médicale. 3 dossiers sous audit, qui a franchi la ligne et comment remédier. Les dossiers A, B et C illustrent la distribution de faits, l'incitation tarifaire prohibée et la violation RGPD. Les mesures de remédiation incluent la purge des mentions médicales, la correction écrite, la reprise de la mise en relation par la filiale et la formation sur les franchissements types. La hiérarchie des risques permet de prioriser les actions correctives. La lettre de Me Brancourt montre la banque, mise en cause pour avoir distribué de fait. Le chargé d'affaires a franchi la ligne en comparant et en conseillant sans passer par la filiale. La demande de réparation correspond au droit de la perte de chance avec des hypothèses de 60% et 30%. Les délais de prescription encadrent les actions contre l'assureur et la banque. La conduite à tenir, circuit des réclamations, rôle de la filiale, enseignement de frontières à diffuser. Détecter les opportunités de protection et transmettre à la filiale assurance le mode d'emploi opérationnel du chargé d'affaires ETI. Il ne distribue pas l'assurance, mais il comprend le produit, détecte l'opportunité de protection dans le financement et la gouvernance et transmet le dossier à la filiale. Le réflexe, ne jamais instruire, renouveler ou revoir un concours sans repérer si une tête fragile porte l'encours, puis passer le relais. La première compétence n'est pas de parler,
mais de savoir quand détecter. L'instruction d'un financement, la renégociation, la revue annuelle, l'opération de haut de bilan, la transmission, l'événement de santé ou de gouvernance sont les moments clés. Il faut repérer qui porte l'encours, vérifier si la couverture d'origine tient, balayer les termes et les âges, signaler la période intercalaire, transmettre l'écho d'un événement. Jamais la personne. Chaque événement de vie de l'entreprise et du dirigeant émet un signal. La grille relie ce que l'on détecte, l'enjeu de protection et ce que l'on transmet à la filiale. Nouveau financement, opération de haut de bilan, garantie personnelle, dépendance homme-clé, TNS sans prévoyance, succession, création, forte croissance, changement de statut social sont autant de signaux à transmettre. L'argumentaire de mise en relation se construit en 3 temps. Ouvrir par la situation du client, nommer l'enjeu, proposer le relais. On pose des questions, on n'affirme rien de technique, on valorise l'expertise de la filiale, on obtient un accord de mise en relation, pas une décision de souscription. Les phrases types facilitent la bascule vers la filiale. Le client posera des questions précises. Combien ça coûte? Suis-je déjà couvert? La loi Lemoine s'applique-t-elle? La règle est de ne pas répondre sur le fond, mais d'orienter vers la filiale. On note la question comme un signal supplémentaire et on l'inscrit dans la fiche de transmission pour que la filiale arrive préparée. 3 règles de posture, c'est le client qui règle la profondeur de la conversation, on parle scénario et conséquences, jamais probabilité personnelle, on parle de l'entreprise et des proches, pas du corps du client. Le vocabulaire porte « si vous n'êtes plus là », immobilisé plutôt qu'invalide. Jamais d'humour sur la mort, d'allusion à l'état de santé apparent, de pression par la peur, de pronostic. La fiche de transmission standardise le passage de relais, client, opération, montant, échéance, signal détecté, contact. Elle permet à la filiale d'arriver préparée. Le client ne se répète pas. Une fiche renseignée, datée et rapprochée de l'échéancier vaut 10 relances. 3 disciplines, transmission tracée, retour de la filiale, relance. Les événements déclencheurs sont câblés en alerte. La trace du signal détecté, de la mise en relation et du retour matérialise que la banque a fait son travail de détection, y compris les refus de mise en relation qui fondent une relance ultérieure. Le chargé d'affaires porte l'ambition de protéger les encours et l'interdit de se substituer au distributeur. Chiffrer une prime, comparer des garanties, recommander un contrat ou trancher une question technique, c'est franchir la ligne jaune. Ce conseil appartient à la filiale et un avis donné hors cadre engage la responsabilité de la banque. L'affaire du marbrier fixe la frontière exacte du devoir du banquier, éclairé sur l'adéquation des risques couverts aux éléments connus de la situation personnelle, mais ne pas conseiller sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire. Le devoir d'éclairement demeure entier, il n'est pas un devoir de divination. Le plan de détection du centre d'affaires de Lille montre une campagne pilotée au signal détecté et transmis plutôt qu'au volume souscrit par la filiale. Les indicateurs sont taux de dossiers balayés, taux de signaux tracés, délai de transmission, volume souscrit. La qualité de la trace et la dynamique de long terme sont prioritaires. La méthode tient en une chaîne, 6 moments de détection, une grille de signaux, un argumentaire de mise en relation, une conduite qui oriente les questions techniques vers la filiale, une fiche de transmission, un suivi de la boucle et une ligne jaune qui interdit de conseiller à la place du distributeur. L'arrêt du marbrier a fixé la frontière, éclairé sur l'adéquation aux éléments connus, toujours. Deviner les risques non déclarés ou conseiller l'assurance, non. Le rôle répond en 5 maillons, détecter, amener le sujet, orienter, transmettre et suivre. Le tout sous 2 boussoles, l'intérêt du client et la ligne jaune qui réserve à la filiale le recueil des besoins et le conseil. La chambre commerciale l'a confirmé, le banquier éclaire sur l'adéquation aux éléments connus, sans se muer en devin ni en conseiller de la garantie. Moment de détection, situation identifiée à l'avance où le chargé d'affaires doit systématiquement chercher un signal de protection. Grille des signaux d'opportunité, tableau reliant chaque événement de vie à un enjeu de protection et à ce qu'il faut transmettre à la filiale. Argumentaire de mise en relation, phrases, types et postures pour proposer un rendez-vous sans vendre ni conseiller.
Fiche de transmission, documents standardisés consignant client, opération, montant, échéance, signal détecté et contact. Ligne jaune, frontière séparant la détection et la mise en relation du recueil des besoins et du conseil. La FAQ répond aux questions sur le meilleur moment pour détecter le besoin de protection, comment amener le sujet sans paraître vendre, comment répondre à une question technique, ce qu'il faut transmettre à la filiale, et la conduite à tenir face à une affirmation de couverture ou une demande de résiliation. La règle est constante, détecter, orienter, transmettre, sans conseiller ni chiffrer. Les QCM permettent de valider les acquis, détecter dès la première itération du plan de financement, renseigner la fiche de transmission, orienter toute question technique vers la filiale, respecter la confidentialité du circuit médical, ne jamais conseiller une assurance complémentaire sans signal connu. Les corrigés rappellent la hiérarchie des rôles et la nécessité de respecter la ligne jaune. Au terme de ces chapitres, un fil unique relie les 4 parties. Comprendre, détecter, orienter, transmettre, jamais distribuer. 3 principes transversaux. Qualifier pour orienter, ce qui est détecté doit être transmis, la ligne jaune protège la relation. Le chargé d'affaires ETI repère les besoins de protection et déclenche la mise en relation avec la filiale assurance en respectant la frontière réglementaire. Les compétences acquises sont comprendre, repérer, orienter, transmettre. La validation repose sur les QCM, les exercices pratiques et les cas d'application, tous orientés détection et transmission.